Bon, salut chers agriculteurs modernes, mon nom c'est Talaboué Balanzou. On va vous montrer tout à l'heure au Togo comment tester le niveau de fertilité d'un sol. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. D'abord pour tester le niveau de fertilité d'un sol, approchez-vous. Pour tester le niveau de fertilité d'un sol, il faut d'abord observer les espèces indicatrices. Et si vous n'êtes pas ingénieur agronome et vous avez quand même envie de le tester, il y a plusieurs espèces telles que ces plantes-là. Alors, ça fait partie de la famille des légumineuses. Les légumineuses sont des plantes dont les fleurs ont la forme de papillons ou bien les papillonacées. Vous comprenez? Donc, vous voyez une plante, même un arbre, même, c'est pas le doioué, aucune idée. Ces fleurs ont la forme de papillon, c'est une plante légumineuse. Moi, j'ai reconnu que c'est une plante légumineuse parce que j'en ai déjà l'expérience, plus de 8 ans d'exercice. Approchez-vous. Vous allez voir aussi le Chromolena odorata. Le Chromolena odorata, c'est une plante qui indique que le sol est hyper riche parce que ça abrite des vers de terre. S'il y a un grand colonie de Chromolena odorata, vous allez déjà constater des billes de vers de terre ou en saison sèche. Ici aussi, c'est une plante légumineuse. Vous comprenez? Ici aussi, c'est une plante légumineuse. Maintenant, on va prélever une partie du sol pour voilà, tester le niveau de fertilité. On va prélever plusieurs parties. Après, je vais m'enfoncer dans la brousse complètement là-bas pour prélever. Déjà d'office, la zone la plus fertile, c'est là, le coin là, sur la montagne là. Voilà, ou bien la petite monticule. Vous savez pourquoi? Parce que là, il y a des termites. D'accord? Il y a une reine à l'intérieur. Venez voir. Je vous rappelle que nous sommes au Togo, dans un village appelé Lombo. Voilà. Donc là-bas, c'est le promoteur, c'est un médecin et il a engagé Benny Plus Revolution pour lui tester son sol, pour lui donner une consultation en agriculture moderne, agriculture de business. Donc on va prélever d'abord ici. Donc, ne laissez jamais le plastique dans le champ. D'accord? Préservez toujours la nature. Donc, je vais creuser une partie de la ferme. Je vais mettre le sol dedans, dans le bidon. D'accord? Voilà, je mets le sol dans le bidon. Et maintenant, je vais descendre pour prendre de l'eau distillée et un pH mètre pour pouvoir mesurer le pH du sol. Et l'eau distillée, c'est une eau qui n'a pas de réactif. On va voilà. Donc l'eau distillée n'a pas de réactif. L'eau distillée n'a pas de réactif. Donc les résultats que nous allons avoir sont de très bons résultats. Approchez la caméra s'il vous plaît. Donc là, je vais faire sortir mon pH mètre. C'est pas compliqué d'avoir un pH mètre pour le commander depuis votre pays ou n'importe où. D'accord? Je vais prendre mon pH mètre. Ici, il y a l'écran pour afficher le pH, qui est le potentiel hydrogène. Je ferai encore une autre vidéo pour montrer plus de détails sur cette thématique. Donc, je vais allumer mon pH mètre en haut ici. Approchez la caméra pour que vous puissiez bien voir. Oui. Je l'allume. Il y a plusieurs types de pH mètres. Il y a des pH mètres qui peuvent s'allumer comme ça ou bien par un bouton qu'on va enfoncer. Donc, je vais enfoncer mon pH mètre dans le bocal. Filmez le pH pour qu'il puisse bien voir. Combien? 8,2. 8, filmez très bien. C'est combien? 8,3. 8,3. C'est un sol hyper bon. C'est un sol hautement alcalin. Ça n'a pas d'abord traversé le 9. Le 9, c'est la couleur violette. D'accord? Donc le pH d'un sol neutre, c'est comment on appelle bleu. La couleur bleue. pH 7, neutre, bleu. Là, on est dans le violet. Donc, c'est un sol hautement alcalin. Et c'est sûr, à cause que l'eau qu'on voit ici sera une très bonne eau pour la consommation humaine. Vous comprenez? Le projet phare, d'abord, je vous avais prévenu que cette partie-là sera la partie la plus fertile. Maintenant, on va prélever d'autres pH et vous allez reconnaître que vraiment, c'est la partie la plus fertile de la ferme. Parce que plus le pH est alcalin, et ça ne dépasse pas 9, attention, ça ne dépasse pas alcalin. Parce que quand c'est trop alcalin aussi, certains éléments ne sont pas absorbés. Mais quand c'est trop acide, c'est pas bon pour certaines cultures et une eau acide n'est pas bonne pour la consommation. Ça peut vous donner du cancer et toute autre maladie que vous n'allez pas maîtriser à la suite. Donc, je vais foncer sur la ferme et je vais mesurer d'autres pH.
Donc, chers agriculteurs modernes, nous sommes sur une ferme perchée dans le fond du Togo, dans un village du Togo. C'est un super fan de Benin First Revolution qui a engagé BFR pour lui donner une consultation sur le niveau de fertilité de son sol. Et vous avez vu que c'est un sol qui est resté pendant très longtemps en jachère. D'accord? C'est un sol qui est resté pendant très longtemps en jachère. Vous voyez comment la verdure, regardez, la verdure c'est un sol qui est hyper riche, gorgé de légumineuses. D'accord? Gorgé de plantes légumineuses. Donc si vous avez un projet de ferme, vous avez envie de connaître le niveau de fertilité de votre sol, Benin First Revolution est là pour vous appuyer. Je vous signale que actuellement je suis très malade, pourtant je suis venu parce qu'une parole donnée, tu dois la respecter. Donc c'est un peu ça, je vais prélever cette partie là, cette dernière partie pour aller mesurer le pH. Alors agriculteur moderne, je suis venu encore à un autre niveau, j'ai prélevé le sol ici. Regardez, c'est pas un endroit qui est sur la monticule. Filmez là-bas, ils vont voir. On avait prélevé le sol devant là-bas, voilà. Maintenant ici on va prélever une autre partie du sol pour contrôler le niveau de fertilité. Et venez filmer. Le pH ici aussi entre 7,5 et 7,4. Bon, normalement, après 30 minutes, ça doit se stabiliser. Vous avez vu que le pH ici n'est pas le même. Ah, ok, ça descend. Ça descend. Ça descend. Alors, ok, ça descend. Voilà, 7,2. Le pH de cette partie. Donc, je vous avais rappelé que l'eau distillée n'a pas de réactif. Donc, cette eau donne de très bons résultats. Voilà. Donc, le pH ici, c'est 7,2. Et mes abonnés, c'est un truc de ouf. C'est un truc de fou. Nous sommes embourbés. Nous sommes actuellement à Lomé, vous voyez. Nous sommes embourbés, vous avez vu la boue. Voilà, c'est l'agile. Et puis, voilà. Ces braves villageois sont en train de nous aider. Ils sont en train de tout faire pour nous sortir de la situation. C'est super cool. Même le promoteur, il est sous la pluie. Hein. Il est sous la pluie. Tout le monde travaille pour nous sortir de la situation. Moi, je suis devenu chauffard. Voilà. Donc, c'est moi le chauffard maintenant. Hein. Là, on ne parle plus d'agriculture. On parle de comment sortir de la bouffe. Après, on va se dire les vraies vérités. Bon, les amis, voilà. Nous sommes à la fin de notre périple. Le tracteur qui va être devant là-bas au fond est venu nous sauver. D'accord? Voilà notre voiture, notre véhicule, il est complètement embourbé. Regardez un peu. Vous voyez un peu. BFR traverse toute situation pour pouvoir satisfaire ses clients. Voilà, donc c'est un peu ça. Vous comprenez? Ah, enfin. Voilà le chauffeur, moi je l'ai remplacé. Voilà.